Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et aujourd'hui du coup c'est le jour d'un vlog. Alors je pense qu'on est le 4 janvier aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour une journée avec nous. Donc on part là ce matin à Isola 2000 pour aller skier donc sur la journée, donc on est samedi. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas skié, mon petit ami pareil, ça fait très longtemps pour tous les deux, au moins 2 ans. Donc voilà, on va s'habiller, on va ressortir les affaires de ski. Pour ma part, je vais aller chercher du coup mes skis, mes chaussures, mes bâtons, enfin voilà. J'ai trop hâte parce que j'adore vraiment le ski, la neige, le froid, c'est vraiment mon kiff. Donc j'ai vraiment trop hâte de me remettre sur des... Donc je disais, du coup j'ai trop hâte d'être sur des skis à nouveau. En plus il va faire beau, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de voir. Normalement ça se perd pas, donc tant mieux. Oui, j'ai un filtre sur ma tête parce que bon, on est le matin et le matin je suis pas trop réveillée, donc je préfère mettre un filtre pour vous parler. Donc voilà, du coup c'est parti et puis on se retrouve du coup à la fin de ce vlog. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, donc je vous reprends le lendemain, donc là on est dimanche, on est rentré tard de la journée de ski qui était trop bien. De toute façon, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez comment s'est déroulée ma journée et ce qui s'est passé en fin de journée. Donc je vais vous expliquer ça, mais en tout cas on a passé une excellente journée, ça nous a fait trop du bien de skier la première fois en amoureux, donc franchement on a hâte d'y retourner. Donc on est rentré vers 18h passées je pense, donc voilà, il faisait noir, j'avais pas trop envie de filmer avec ce qui s'était passé tout de suite. Donc voilà, là je vous reprends le dimanche matin pour du coup terminer ce vlog. Donc du coup j'ai pas beaucoup filmé durant la journée, il y a surtout des photos, mais voilà, comme ça je garde encore une fois un souvenir sur le net, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je suis contente d'avoir ces petits souvenirs là pour toute la vie. Bref, elle va être longue cette fin de vidéo parce que voilà, ce qui s'est passé du coup dans l'après-midi plutôt. Donc déjà, il faut savoir que j'étais très fatiguée et du coup, je suis un peu malade. Donc je suis prise du nez, de la gorge et tout. Donc voilà, je suis très fatiguée.
en ce moment. Et du coup, vers 2h de l'après-midi, je commençais déjà à être un peu fatiguée. Sauf que mon petit ami, on voulait quand même continuer à skier au moins jusqu'à 4h. Voilà, sauf que on est parti de l'autre côté de Isola et il y avait beaucoup de pistes noires. Et du coup, mon petit ami, depuis au matin, me disait oui, on fait une piste noire, ça serait bien qu'on fasse une piste noire. Bon, pourquoi pas, hein, je sais en faire, donc pourquoi pas faire une piste noire. Donc du coup, on monte sur un télésiège et puis on voit du coup une piste noire où il y avait personne. Et puis, elle était non damée, mais pourquoi pas essayer. Donc on descend du télésiège et puis du coup on hésite et tout. Ouais, t'es fatigué, je suis pas sûre quand même, il y a beaucoup de bosses et tout. Et du coup je disais à mon copain, allez si, on va y aller, au moins on l'aura fait et puis on verra. Si ça va pas, on déchausse et puis on descend sur les fesses. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. Donc restez pour écouter la suite. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que on l'a faite, cette piste noire. Donc cette piste noire qui est non damée. Donc non damée, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune machine qui peut y passer parce qu'elle est déjà très en pente. Et du coup, elle n'est pas accessible aux machines. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de bosses. En fait, c'est une piste qui est naturelle. Et il faut savoir que c'est la piste noire la plus dangereuse d'Isola, du grand domaine skiable de Isola 2000. Voilà, nous, on ne le savait pas parce que c'était la première fois. Bref. Donc on prend cette piste. Au début, c'était du coup sans boss, donc franchement super facile, très easy. Je commence à trouver mon petit truc, donc je fais même pas des grands virages, je suis vraiment en mode pro. Bref. Après, on tombe sur la piste de boss, donc là c'est un peu plus compliqué avec les skis. Donc au début ça va, mais vraiment au début, 30 secondes ça va. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire un grand virage et je suis arrivée en fait à un point où je ne savais plus tourner. Vraiment, je ne savais plus du tout tourner parce qu'en fait, il n'y avait pas de boss, c'était vraiment très en pente. Et du coup, la prochaine boss pour m'arrêter, elle était très très basse. Et voilà, c'était pas de la poudreuse, c'était quand même pour moi de la glace. Donc de la neige bien dure. Et je sais pas, j'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur, un peu paniquée. Et mon petit ami, donc moi j'étais vers la droite et mon petit ami était sur la gauche, donc un peu à l'opposé. Il était un peu plus bas lui, parce qu'il était resté sur la gauche et moi j'étais partie vers la droite. Donc franchement, très paniquée, je savais pas du tout me contrôler, je sais pas ce qui m'a pris. Chose que j'ai faite, c'est que je me suis assise, donc j'avais encore mes skis au pied, et en étant assise, j'étais vraiment encore plus dans la pente, et j'avais encore plus peur parce que voilà, j'étais vraiment dans la pente. Donc en gros, j'étais prête à glisser et à me faire mal, ou en tout cas à glisser. Donc là, j'étais en panique, je vous jure, je pleurais, je criais et tout, je sais pas, j'arrivais pas à me canaliser, j'étais vraiment en crise de panique. J'ai vraiment fait une crise de panique. De façon très stupide, hein. Alors d'aujourd'hui, oui, de façon très stupide, parce que si j'avais tourné, j'aurais glissé peut-être un peu sur mes skis en dérapage, mais je serais peut-être même pas tombée, quoi. J'aurais peut-être descendu comme ça en dérapage jusqu'à la prochaine bosse, et puis voilà, j'aurais été vers la gauche. Mais là, je sais pas, crise de panique, je m'assois, quand je m'assois, c'est encore pire. J'essaye de remonter pour prendre de la hauteur, pour essayer de ne pas être dans la pente. Enfin, j'en peux plus. Et la chose que j'ai faite et que j'aurais dû jamais faire, c'est que j'ai retiré mes skis. Je les ai pris un peu sous le bras. J'ai remonté pour être un peu plus à un niveau un peu plus régulier, quoi, un peu plus droit. Et en fait, je me suis dirigée vers la forêt, là où du coup c'est du hors-piste, là où il y a plus de neige, etc. Donc je me suis dirigée là-bas. Et en me dirigeant là-bas, j'ai fait une glissade, mais je vous jure, une glissade. J'ai hurlé à la mort, j'ai pleuré, j'ai hurlé, mais vraiment à la mort, mais comme jamais. J'ai glissé sur 10 mètres, franchement je criais à l'aide, je criais chérie, bébé, au secours. Enfin vraiment c'était très effrayant.
Et en fait, c'est un arbre qui m'a arrêté. Donc j'ai quand même glissé sur plus de 10 mètres, même plus, je sais pas. J'avais les yeux fermés, je criais, j'avais peur. Enfin, j'ouvrais les yeux, c'était horrible. Mes bâtons, je les avais perdus. J'avais perdu un ski. Enfin, vraiment, c'était affreux. Et c'est un arbre qui m'a arrêté. Et franchement, heureusement pour moi, mais merci. Il m'a arrêté grâce à mes pieds parce que du coup, forcément, j'ai glissé les pieds en avant. Et c'est mes pieds qui m'ont qui ont pris le choc au niveau de l'arbre. J'ai pas de douleur, j'ai rien du tout. Franchement, merci, j'ai rien. Voilà, j'ai juste eu un gros choc au niveau des jambes. Mais heureusement que c'est l'arbre qui m'a arrêté, enfin que ce sont mes pieds qui ont pris le coup parce que si ça avait été ma tête, j'avais pas de casque. J'aurais pu franchement, j'aurais pu mourir. J'ai vu ma vie défiler en 3 secondes. C'était impressionnant et franchement, j'en ai mal dormi. Ouais, ça m'a beaucoup perturbée. Bref, du coup, je me retrouve là avec l'arbre. Vraiment, limite, je me suis fait pipi dessus, quoi. Pour vous dire, c'était affreux. Je hurlais, je soufflais, j'en pouvais plus. Merci de m'avoir arrêté l'arbre et tout. J'avais rien. Mon copain arrive à me rejoindre pour prendre mes skis parce qu'en gros, j'allais pas m'en sortir avec mes skis. Donc, il arrive à me rejoindre. Donc, il déchausse, il prend mes skis. Il retourne vers ses skis à lui et en retournant vers ses skis, il a glissé pareil sur plus de 10 mètres. Franchement, j'en pouvais plus, j'avais trop peur. Et lui, il a glissé sur le vent, donc il était face à la piste, dos au ciel. Et franchement, j'ai eu peur pour lui. Je crois que cette journée, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais bon, on n'a rien de cassé, tout va bien. Et en fait, pour finir du coup cet épisode, donc des gens sont venus nous aider. Du coup, des gens m'ont dit reste là où tu es. De toute façon, ne retourne pas sur la piste. Continue à descendre sur les fesses en hors piste, là où la neige elle est un peu plus épaisse. Tape bien le talon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais mes bâtons, je descendais comme ça un tout petit peu, mais vraiment très lentement parce que je glissais quand même et c'était quand même assez dur. La neige était très dure, donc j'arrivais même pas à planter mon talon pour pouvoir m'accrocher. Donc bref, j'ai descendu comme ça. 5 minutes après, un gamin de 7 ans, je crois, fait la même chute que moi. Lui en ski, mais du coup, il a fait une chute, il s'est retrouvé sur les fesses à glisser. Donc du coup, on s'est trouvé à deux dans le côté hors piste. Enfin voilà, paniqué, j'en pouvais plus, je voyais plus le bout, j'en avais marre. Et en fait, sur le télésiège qui passait sur cette piste-là, en haut, il y avait des secouristes. Donc franchement, merci qu'ils étaient là parce que c'était pas prévu. Donc des secouristes qui nous ont dit ne bougez surtout plus, on arrive vous aider. Donc mon copain il était reparti sur la droite, donc ça va, il n'y avait rien eu suite à sa glissade, il a su s'arrêter. Donc lui il était sur la droite, il attendait sur... Non, lui il était... Ah, je sais plus. Ouais, lui il était sur la gauche, donc il attendait sur la gauche. Moi du coup j'étais encore sur la droite avec le gamin de 7 ans je pense. Et du coup, on n'a pas bougé, on attendait. Les secouristes sont venus. Ils ont dit à mon copain, du coup, qui était sur la gauche, de remettre ses skis et de descendre en fait en parallèle comme ça et de tout déraper la piste parce que de toute façon, c'était la seule solution parce que c'était que un bloc de glace. Donc, il n'y avait pas le choix. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et nous qui étions sur la droite, donc ils sont venus vers nous et en fait, ils nous ont mis des harnais. Ils ont fait en fait un chemin à corde entre les arbres et ils nous ont accrochés à la corde et on a dû descendre en fait talon, donc planter le talon dans la neige et descendre comme ça, descendre comme ça jusqu'à temps que ça soit plus droit et qu'on puisse en fait tout simplement chausser et retrouver la piste bleue parce qu'en fait il y avait une piste bleue juste à côté. Donc voilà l'histoire. Donc heureusement qu'ils étaient là, ils nous ont vachement bien aidés. C'était beaucoup avec de l'humour. Enfin, ils ont fait en sorte qu'on panique pas plus. Ils ont descendu après avec nous la piste jusqu'au télésiège pour qu'on puisse retourner du coup sur la station principale. Enfin voilà, au centre de Isola 2000 pour qu'on rentre chez nous. Enfin vraiment, ils ont été pros, ils nous ont beaucoup aidés et tout s'est bien passé. On a descendu sans problème.
on était soulagés, enfin voilà, au top du top. Et c'est là qu'on a su en fait que c'était la piste noire la plus dangereuse d'Isola 2000, que vraiment il faut la faire quand on est à chaud, donc pas quand j'ai... Nous on était fatigués, donc c'était vraiment pas le bon moment. Donc voilà, quand on était à chaud, quand on était vraiment très très pro, ou en tout cas qu'on avait beaucoup pratiqué de ski avant, donc ce qui n'était pas du tout notre cas, on a vraiment fait les bêtes. Et enfin bref, voilà, tout va bien, plus de peur que de mal, mais en tout cas, je m'en rappellerai toute ma vie de cet accident-là et de la peur que j'ai eue, vraiment de la peur que j'ai eue et de la chance que j'ai eue parce que franchement j'aurais pu mourir. C'est ce que les secouristes ont dit, elle aurait pu glisser entre les arbres, mais que ce soit ses pieds qui l'arrêtent, ça soit sa tête. Et voilà, j'avais pas de casque et enfin, voilà pour la petite histoire. Et du coup, je voulais terminer ce vlog avec du coup un peu de sécurité. Il faut savoir que moi, je skie depuis l'âge de 2 ans. Ouais, depuis l'âge de 2 ans, je suis sur des skis, donc voilà, je sais skier, j'ai pris des cours, etc. Mais à l'époque, je n'ai jamais skié avec des casques. C'était pas obligatoire, donc j'ai jamais appris à skier avec un casque. Je ne sais pas, enfin voilà, j'ai pas été habituée à porter un casque, donc voilà. Et du coup, au fil des années, je me voyais pas porter un casque parce que du coup, encore une fois, c'est pas obligatoire pour les adultes. Et donc, je me voyais pas en porter un parce que, bah, voilà, c'est un peu pour moi l'accessoire ridicule. Certes, c'est pour être en sécurité, mais voilà, c'était pas très beau et tout ça. Donc, j'en ai jamais porté et puis j'en ai jamais réellement eu le besoin parce que je me suis jamais retrouvée en danger comme là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'équiper à fond, de porter un putain de casque parce que franchement, ma mère m'a raconté des histoires de personnes qu'elle connaît, même des gens que je connais pas m'ont raconté des histoires, des personnes qui sont des traumatismes crâniens à cause d'une chute en ski et que même avec le casque, bah voilà, le casque franchement vous protège parce que si vous l'avez pas, c'est carrément le crâne ouvert si vous faites des grosses chutes. Donc aujourd'hui je vais m'équiper, je trouve que ça devrait être, donc c'est obligatoire pour les enfants, mais je trouve que ça devrait être obligatoire pour les adultes aussi, parce que voilà, on n'est pas à l'abri, surtout en tant qu'adulte, voilà, on fait un peu plus les foufous, on a l'impression que rien peut nous arriver, aussi parce qu'on skie depuis plus longtemps et parce qu'on est grand, etc., mais en fait pas du tout, donc il faut se protéger. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, quand on skiait, les gens, ils étaient cool, c'était tranquille, on n'avait pas peur des gens qui arrivaient derrière nous. Et là, franchement, j'ai eu peur des gens qui arrivaient derrière moi. Plusieurs fois, on m'a frôlé. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Donc même en étant à l'arrêt, on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous rentre dedans tout simplement. Donc voilà, franchement, on n'est vraiment pas à l'abri. C'est pareil, c'est peut-être con, mais on n'est pas à l'abri que par exemple la barrière du télésiège nous tombe sur la tête. Voilà, ça arrive, c'est des accidents qui sont cons, mais ça peut arriver. Donc protégez-vous, ils font des beaux casques, moi j'en ai trouvé un beau, donc voilà, protégez-vous. Le ridicule ne tue pas, de toute façon on n'est pas ridicule parce que c'est obligatoire et on en voit de plus en plus, donc faites-le, équipez-vous et soyez prudents. Voilà, bon bah elle aura duré très longtemps cette fin de vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous raconter mon histoire et que vous soyez au courant. Donc à Isola 2000, la piste non damée est la piste noire la plus dangereuse à éviter, voilà. Portez un casque surtout et soyez vigilants, protégez-vous et faites attention aux gens qui arrivent derrière vous. Voilà, bon, j'en ai fini avec tout ce blablabla. J'espère que vous allez bien. Je suis contente du coup de vous revoir en vidéo, de reprendre les vidéos. J'ai un putain de bouton. Bref, voilà. Je vous souhaite du coup je sais pas, une bonne journée. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et régalez-vous, profitez de la vie. Je vous embrasse, bye bye. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ciao, ciao!